Salut la famille, ça va? Écoute, aujourd'hui on va parler de quelque chose, d'accord, qui est très formidable. Tu vas voir, ça va être vraiment impressionnant. Je te demande vraiment de rester très attentif, parce qu'on va parler vraiment de la vie, hein, de tous les jours, notamment les rapports entre les gens. Qu'est-ce qui fait que, voilà, on va parler de 3 ou 4 choses, voilà, qui font que les gens sont souvent dans, voilà, il y a beaucoup de choses, hein, c'est 4, quelqu'un pourra diviser en 3, mais parler de 4 choses vraiment qui font que les rapports entre les gens, hein, voilà, c'est pas trop simple, c'est compliqué. Tu comprends ce que je veux te dire, non, voilà. Ça se divise, qu'est-ce qui fait qu'il y ait les guerres, quoi? Par exemple, avec ton ami, par exemple, tu as une amie, tu comprends pas pourquoi ça s'est gâté comme ça, là. Des fois, on ne voit qu'en surface, mais on ne voit pas le fond. D'accord? Les divisions dans les églises, que ce soit encore un point doctrinal, c'est une chose, mais les divisions sont souvent liées aux émotions, ce genre de choses et tout, on va parler de ça. C'est très simple. Pour illustrer mon propos, je vais parler d'Esther. D'accord? L'erreur qu'elle n'a pas faite. Les Juifs s'apprêtent à être tués. Qu'est-ce qu'elle fait? Mardoché va la voir. Il lui dit que, écoute, petite ma fille, il faut que tu nous aides là, parce qu'on va nous aiguiller. Elle a dit que non. Hey, pardon, moi, un peu pas moi aller là-bas. Parce que le roi là, vous connaissez, on était à l'époque des rois, hein, donc c'est des gars, voilà, c'est des gars, ils se lèvent le matin, ta tête ne lui plaît pas, il finit et tout, hein, voilà, la séance tenante là, les gars, voilà, ils ne se prennent pas la tête. Elle dit non, le gars, il ne m'a pas appelé depuis, tout ça, machin, il commence à sortir tout un discours. Mardoché l'écoute, enfin, il écoute, il dit, écoute ma fille, tu sais quoi, hein, si tu ne pars pas maintenant, tu vas juste te déplacer le problème dans le temps. Et vous allez comprendre, c'est ce qu'on fait souvent, hein. Tu vas juste te déplacer le problème dans le temps. Pour toi, ça paraît sage, qu'il faut éviter, il faut rester en dehors, c'est ça qui est sage. Mais tu ne te rends pas compte que tu es animé par la peur. Et la peur, là, va creuser ta propre tombe. Tu vas voir. Donc, tu vas périr. Parce que moi, de toutes les façons, je suis positionné dans la foi et mon Dieu va agir. Alléluia. Et on connaît la suite. Esther accepte pratiquement de mourir dans un sens, hein, parce qu'elle est comme morte. Voilà, c'est comme une image de Christ à la croix. Et on voit que derrière, toute la famille est levée, quoi. Mardoché a encore été, voilà, Mardoché en a profité, voilà, tout ça. Donc, voilà. Donc, on vient. De quoi est-ce qu'on va parler? Où est le rapport avec nos rapports, avec nos amitiés? Vous allez comprendre. Même dans l'église, l'église souffre de ça. Je suis persuadé que 99% des tontines, des réunions, des amitiés, des machins, là où il y a des groupes là, ça se bousille à cause de ça. Je vous dis la vérité. Je peux me tromper. Je donne un chiffre comme ça, hein, je n'ai pas fait de stats, mais c'est juste pour dire vraiment que c'est répandu et c'est partout dans le monde entier. Regardez, très simple. On va prendre des exemples. Je vais prendre des exemples de femmes, mais ça s'applique aussi aux hommes. Hein. Bernadette, Charlotte, Angèle, groupe d'Amiens marche à 3. D'accord? Charlotte, quand on va regarder peut-être le groupe, on va considérer que c'est peut-être celle qui a peut-être un tempérament chaud là. D'accord? Et du coup, Bernadette, c'est le genre de personne qui, quand elle voit le tempérament chaud, d'accord, elle va fuir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Ou bien c'est le genre de personne, même pas bien c'est le genre de personne, quand il y a le conflit, vous comprenez ce que je vous dis, non? Bien, quand on lui fait du tort, elle va accumuler l'amertume. Vous comprenez? Et Bernadette ne va pas dire à Charlotte que non, comme tu vois là, tu m'as heurté. Vous comprenez? Suivez-moi bien. Hein? Bernadette, Charlotte, Angèle. Bernadette est frustrée par Charlotte. Elle n'ose pas dire à Charlotte qu'il y a un problème. Elle a peur. Ou elle voit Charlotte en train de faire quelque chose, une bêtise. Elle n'ose pas dire à Charlotte. Elle reste dans son coin. Vous comprenez, non? Et elle va dire que c'est la sagesse. Alors qu'elle n'a jamais dans sa vie eu à dire quelque chose à Charlotte, hein, pour raisonner Charlotte, jamais. Mais dans sa tête, comme la culture là maintenant fonctionnait comme ça, donc dans la peur, elle ne se positionne pas. Elle évite, elle fuit. Vous comprenez, non? Pour elle, elle gère la paix, elle dit que c'est la sagesse, Dieu c'est la paix, Dieu n'est pas dans le conflit, elle reçoit l'école, elle continue à manger l'amertume, hein. Elle voit des choses, des injustices, elle ne dit rien. Elle dit non, c'est l'agneau, tout ça, machin. Mais ça n'a rien à voir avec l'agneau. L'agneau s'est fait bastonner parce qu'il a eu le courage de se positionner. C'est pour ça que l'agneau s'est fait bastonner. Jésus s'est fait bastonner parce qu'il a eu le courage de dire aux pharisiens que vous déconnez. Il a pris des positions bizarres. Il a fait des choses que... Aujourd'hui, non, c'est la sagesse. Hein. Tu sais, si tu guéris les gens devant les pharisiens là et tout, viens dans le secret. Non, Jésus n'a pas fait ça. Vous comprenez, non? Ou bien, quand il le faisait, ce n'était pas parce qu'il avait peur des gens. Jésus, de toutes les façons, les pharisiens ont reconnu, les pharisiens, les sadducéens, tous ont reconnu qu'il n'avait peur de personne. Donc, c'était par sagesse.
qui a eu des moments, il disait, ne va pas dire les choses. Ne raconte pas. Mais ce n'est pas qu'il avait peur de quelqu'un. Et nous, on va seulement, quand on est dans la peur, on n'a que ce côté-là de l'histoire. Mais on ignore que toute la Bible, je dis de la Bible du début à la fin, de Genèse à Apocalypse, et dont les évangiles, c'est fait de confrontations. Pour que nous ayons la Bible, il y a eu des confrontations. Charlotte va fuir la confrontation parce qu'elle a peur. Alléluia. Dans la vidéo, là, je parle que des moments où les gens ont peur. Je ne parle pas du fait que des moments, ça peut être culturel, c'est pas qu'on a peur, mais on ne sait pas qu'on règle les problèmes comme ça peut aussi arriver. Je n'aborde pas ça dans la vidéo. Elle a peur, Charlotte a peur. Bernadette a peur d'aller voir Charlotte, autant pour moi. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que soit elle accumule les murmures dans le cœur, et ça pollue l'atmosphère. Même les sujets de prière sont des fois orientés, on ne sait même pas. Peut-être, c'est une église, il y a le pasteur qui est là, Charlotte a un problème, elle ne va jamais voir, Bernadette a un problème avec Charlotte, elle ne va jamais voir Charlotte. Hein. Mais elle dit que, Bernadette dit seulement que, bon, il faut qu'on prie vraiment pour que les hommes de Dieu aient le discernement. Alléluia. Ou que les hommes de Dieu, je vais vous expliquer pourquoi des fois c'est ça. Hein. Ça peut arriver, bien sûr on a toujours besoin de prière, ça c'est clair, mais je dis il y a des cas où c'est lié à l'amertume. C'est pas, ça ne vient pas de l'esprit, vous allez comprendre. Il faut qu'on prie pour que les pasteurs ne se fassent pas souvent manipuler par les brebis. Vous savez tout ça pourquoi? Hein? Parce que peut-être le pasteur va complimenter Charlotte, d'accord, par rapport à quelque chose qui est justifié. Lui n'est pas au courant de leur problème. Bernadette, n'ayant pas le courage de dire les choses, la Bible a dit, reprends ton frère. La Bible n'a pas dit qu'il faut que le pasteur dise ça. Elle a dit non, toi, reprends, si tu vois. Étant donné qu'elle est la mère, ça veut dire qu'elle est jaloux du compliment. Donc, du coup, le pasteur a un problème. Parce qu'elle est dans son monde. Quand les gens sont amis, ils sont dans leur monde. D'accord? Le jour, le pasteur, parce que quand le jour Charlotte déconne et que le pasteur reprend Charlotte, là, le pasteur a compris, le pasteur a les yeux maintenant ouverts, alors que ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est justifié à ce moment. Vous comprenez, non? Donc, ça crée du désordre. Parce que les gens n'arrivent pas à se positionner. C'est valable pour les hommes, c'est valable pour tout. Voilà, donc, je prends juste un exemple. Or, Dieu veut qu'elle ait le courage. En plus, ça la prive des bénédictions. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des choses où qu'elle est censée aller faire, des actions qu'elle est censée aller poser, mais elle a peur dans le cœur de poser ces actions-là. Elle dit, Père, délivre-moi de la peur. J'ai envie d'avoir le courage de pouvoir faire telle chose, de pouvoir faire telle chose. Mais le Seigneur lui donne la possibilité de confronter Charlotte, mais elle ne réalise même pas. Pour elle, c'est la sagesse, elle évite. Mais elle croit qu'elle a la peur, hein, mais dans le cœur, c'est en train de bouillir. Parce que comme elle n'a jamais parlé devant les gens, elle ne s'est jamais peut-être adressée à Angèle, elle considère qu'elle n'est pas dans le commérage. Or, le murmure, là, c'est comme si elle est dans le commérage. C'est une forme de commérage. D'accord? Parce qu'un jour, ça va se verser sur la place publique ou ça va se verser au niveau d'Angèle. Si Angèle un jour a un petit conflit, voilà, ça va commencer à créer des groupes. Donc, c'est comme ça qu'il y a des divisions. Vous comprenez, non? L'amertume crée le désordre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur lui donne l'opportunité de confronter Charlotte parce que comme elle a peur, elle a la peur en elle, en confrontant Charlotte, elle aura la paix. Elle va dominer sur la peur. Ça va faire que tous les projets qu'elle a, où elle avait peut-être peur, elle aura le courage maintenant d'y aller, mais elle ne sait même pas. Elle ne sait pas que c'est connecté à sa vie. Vous comprenez, non? Pourquoi? Parce qu'il y a cette sagesse où les gens sont tourmentés. C'est-à-dire que, et quand on est là, on parle, quand on va regarder au niveau des églises, on va voir que des fois, c'est juste que les gens n'ont même pas l'âme. Hein. Charlotte, par exemple, n'a même pas l'âme. Charlotte, c'est peut-être une petite fille de 20 ans. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Des fois, Bernadette, c'est même une maman de Charlotte. Il n'y a même pas de problème. Mais les gens ont peur. Les gens n'osent pas parler en face. Des enfants. Ou même, on fait l'inverse. Charlotte, c'est une maman, admettons de 60 ans. Bernadette, c'est une jeune fille. Une jeune fille incapable de dire à sa maman, maman, voilà comment je vois les choses et tout dans la peine. Donc, les gens sont tourmentés. Pourquoi? Parce que quand on voit souvent les gens, avant de connaître le Seigneur, les gens qui ont souvent le courage de dire les choses là, qui sont prêts à entrer dans la bagarre belliqueuse, dans notre tête, le fait de parler s'associe à la bagarre. Non. Donc on entend parler, on entend positionner, on entend confronter. Pour les gens, c'est la lutte. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. La marche chrétienne est faite de positionnement. S'il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de promotion. Puisqu'elle a des projets, elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle n'arrive pas à se positionner. Regardez les Écritures, c'est ceux qui se positionnent qui sont promus avec le Seigneur. C'est comme ça. Donc il y a l'adversité. Mais non. Vaut mieux pas guérir là, machin. Il n'y a pas de problème. Si c'est Dieu qui... Je dis pas... Écoutez-moi bien. Hein. Ce n'est pas que la personne doit guérir devant les gens ou ne pas guérir devant les gens. C'est quel est l'état d'esprit qui anime. Il y a des moments, Paul va nous dire,
On peut passer sur certaines injustices, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui anime le fait de parler ou de ne pas parler? Jésus, par exemple, devant les gens, quand il était devant quand on le jugeait, à un moment, il est resté comme un agneau, doux comme un agneau, il n'a rien dit. Mais ce n'était pas qu'il avait peur. D'ailleurs, lui, il avait à gâter le cœur. Vraiment ce que je suis en train de dire, non? Donc, l'imagination de marche d'agneau, là, tout ça, là, ça n'a rien à voir avec la parole. Il y a des moments, les gens doivent savoir ce que vous pensez. Mais nous, on veut paraître lisse devant les gens. On veut toujours bien apparaître. On a tellement peur du conflit, on est tellement traumatisé par ça, comme par exemple, ça s'est passé avec Esther, que imaginez seulement la personne en train de dire « Je ne suis pas d'accord, c'est un tourment ». Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec vos reproches. Ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas pour autant que vous allez dire que oui, on parle à la personne là, elle n'écoute jamais. Non, la personne n'a pas eu la révélation. Il faut être indulgent. Si vous comprenez la chose, ce n'est qu'une grâce. Les gens ne sont pas des fois de mauvaise foi. Il faut aussi être patient. Puisque vous voulez la paix, justement, la paix, c'est aussi être patient. Alléluia. Et accepter les gens tels qu'ils se présentent. Quand je dis accepter les gens tels qu'ils se présentent, ce n'est pas le fait d'encourager leur changement, puisque vous leur dites des choses. Mais s'ils ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils ont une façon de fonctionner qui leur est propre. N'essayez pas de les imaginer différemment. Parce que le clash entre la réalité et ce que vous imaginez, c'est ce qui crée la frustration. D'accord? C'est en partie, ça crée la frustration. C'est la première des choses. Donc c'est la peur, là, la peur du conflit. Autre peur, c'est la peur de perdre un avantage. Donc il y a un avantage, là, qu'on a peur de perdre cet avantage. Peut-être c'est quelqu'un qui finance des choses dans la vie, alléluia, mais qui est peut-être méprisante. On considère qu'elle est méprisante, mais on est obligé de supporter. Mais on supporte mal. Donc on est amer. Et dans le cœur, on attend simplement le jour où on va pouvoir enfin avoir notre indépendance. Et le jour où on a notre indépendance, c'est ce que je dis, on ne fait que décaler le problème dans le temps. Quand on a notre indépendance, on fuit la personne, on commence à être dur avec la personne. On parle mal de la personne, voilà, on insulte, on méprise, on se venge. On fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Juste parce qu'il y a la colère dans le cœur, parce qu'on a accumulé des choses, on n'a pas pu se positionner, parce qu'on a eu peur de perdre un avantage charnel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est comme ça qu'on parle mal aux gens. Parce qu'on n'a pas pu se positionner. Ça, c'est la deuxième peur. Et revenons même à la première peur, on a peur du conflit. Les gens vont fuir jusqu'au jour où une autre personne, par exemple, Anatole va venir dire les choses à Charlotte. On va dire, ah, ça c'est le Seigneur. Là, je reviens à la première peur, ne vous perdez pas, je reviens à la deuxième. Ah, ça c'est le Seigneur et tout, machin. Il a choisi, c'est la sagesse de rester calme. Voilà, c'est pour ça qu'on dit des fois, ça ne sert à rien de parler, il faut rester calme. Dieu sait comment il va faire les choses. Non, c'est pas Dieu sait comment il va faire les choses. Tu as eu peur. Il est passé par quelqu'un d'autre. Tu as eu peur. La Bible dit, va, reprends ton frère. Je répète, Paul dit aussi, c'est pas tout le temps, mais Paul dit, va, reprends ton frère. Mais tu as eu peur. Donc c'est la peur qui est animée. Et des fois, les conclusions de ça, c'est quoi? C'est les séparations. Donc on déplace les problèmes dans le temps. On crée ça crée des divisions. Un truc qui est petit comme ça, ça gangrène tout le monde. Donc du coup, les gens sont amers. Et du coup, on n'arrive plus à vivre dans la présence des gens et on se sépare. Mais c'est nos émotions. Voilà un premier pour le premier truc. Deuxième truc, on arrive toujours à la même conclusion. Dans la peur, voilà, du conflit. Parce qu'on a peur, on imagine des choses. Mais ça montre qu'on est belliqueux. Comment on allait dire quelque chose à quelqu'un? On est déjà en train d'imaginer le conflit, la guerre, ce genre de choses. La personne va faire ci, ça. Mais c'est parce que dans le cœur, c'est notre cœur qui a un problème. Parce que la personne peut aller la voir et ne dit rien. Elle dit, ah, c'est vrai. Vraiment, il fallait me dire, ça s'arrête là. Mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est des cultures que nous avons nourries pendant 20, 30 ans. Les choses qu'on ne doit pas dire les choses aux gens. Mais c'est normal qu'après cette peur, elle ait pris elle ait pris de l'ampleur. On n'ose pas parler. Les gens font n'importe quoi devant nous, on ne dit rien. On ne dit rien. On dit non, c'est la sagesse. Le pasteur fait... On ne dit rien, non. Papa pasteur, maman pasteur, on ne dit rien. On n'est pas en train de dire, là, gronder, là, parler. On dit de dire, de parler. C'est dans les Écritures. Si les pôles ne se positionnaient pas, on ne serait pas là. Je reviens à la deuxième, voilà. Je reviens à la deuxième. On a un avantage qu'on veut conserver. On a peur de perdre cet avantage. Oh! On va faire comment? Vous comprenez, non? Donc on imagine que si... Mais entre-temps, ayez la paix dans le cœur. Passez alors au-dessus des offenses. Mais vous ne le faites pas. Et dans ce cas-là, allez voir la personne. Vous appuyez sur l'homme ou bien sur Dieu. C'est là où c'est une opportunité pour nous de travailler la foi. Donc on décale le problème dans le temps. Et c'est ça le problème avec le Seigneur. Vous savez c'est quoi le problème avec le Seigneur? C'est que si vous avez fui un positionnement, demain vous allez vous retrouver dans une situation similaire et il faudra vous positionner. Ce que vous avez eu peur de perdre là, vous devrez accepter de perdre. Regardez bien, l'autre n'a pas perdu le temps. Hein. Comment elle s'appelle? Esther. Elle a dit, ah, si c'est une affaire de mourir là demain, je vais devoir confronter ça. Regardez bien ce qui s'est passé avec Esther. Elle a dit, vaut mieux que je règle le problème là maintenant, le problème de peur là maintenant.
j'accepte de perdre cet avantage-là, d'accord? Au moins, je serai, voilà. Si c'est Dieu, je l'aurai toujours au cas où. Dieu, des fois, peut vous aussi demander le réma. Vous n'allez pas mourir, rien ne va se passer. Mais il faut se positionner. Donc, vous ne faites que décaler. Par exemple, on va dire, mais on va faire comment, non? Si on fait ça, on fait comment? Le problème, c'est que vous décalez la chose dans le temps. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous aurez besoin de quelque chose et ce sera primordial et vous devrez régler ce problème-là. Dieu va vous mettre dans une situation où il faudra choisir. Vous serez entre deux choses. Donc, il faudra choisir. Vous ne pourrez pas gérer les deux comme maintenant. Donc, le système va être organisé autour de vous. Que vous ne pourrez pas rester avec la personne et faire l'hypocrite et obtenir quelque chose de la personne en même temps. Ce ne sera pas possible. Je vous dis la vérité. Si vous serez obligé de dire les choses et être prêt à perdre. C'est les deux schémas qui vont se présenter. Si je parle, je m'expose à perdre, mais je suis obligé de parler. Vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé d'accepter de perdre. Donc Dieu va vous faire... Ça fait partie de la croissance chrétienne. Alléluia. Tout le monde passe par ce genre de choses-là. Amen. Donc voilà, il n'y a pas quelqu'un qui... Voilà. On vient tous... voilà, c'est Dieu qui nous façonne. Hein, voilà. Donc c'est pas quelqu'un, un super chrétien, notre, voilà, non, ça n'a rien à voir. Tout le monde grandit là-dedans. Donc voilà, donc la peur parce qu'il y a un avantage. Troisième peur, la peur de heurter les feelings de la personne. Qui est connectée peut-être à la première, hein, alléluia. La peur de, et même à la deuxième, la peur de heurter les feelings, de frustrer la personne. Donc, toujours ce truc-là. Imaginez la personne frustrée. On se sent mal. D'accord? Comme je dis toujours, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il peut arriver où ce n'est pas nécessairement qu'on a peur, mais c'est qu'on nous a appris qu'on ne fonctionne pas comme ça. On ne dit pas les choses aux gens qui les frustrent. C'est pas qu'on a peur. Le fait de le faire ne va pas nous enlever quoi que ce soit, mais on nous a dit de choisir de ne pas le faire. Or, la marche chrétienne est faite de frustration. Ça fait partie de la croissance. Mais écoutez, vous êtes des adultes. Vos enfants, vous leur avez dit des noms qui les ont frustrés. Ça veut dire que vous avez mal éduqué vos enfants? Non. Alors, donc on grandit, acceptez aussi. Vous pouvez être frustré. Ça ne veut pas dire que la personne qui vient vous parler est forcément dans la chair. Non. Non, non, non. C'est un moment besoin de croissance. Quand vous êtes frustré, ça veut dire besoin de croissance. Le moment est venu de croître. Si vous résistez, ça veut dire que c'est le moment... Quand les gens commencent à bouder et tout, c'est compliqué, c'est chaud. D'accord? Voilà. Donc la personne peut être frustrée, mais vous soyez dans la paix. Ou ça montre que vous aussi, vous avez un problème parce que vous avez besoin de grandir, d'avoir le courage de dire les choses aux gens sans avoir peur d'être frustré vous-même. Parce que vous-même, vous êtes mal. Ça veut dire que vous avez besoin de vous durcir parce qu'après avoir dit les choses aux gens, quand ils se sentent mal, vous êtes dans la culpabilité. Des fois, on fait le reproche à une personne. Après avoir fait le reproche, on vient encore annuler le reproche à la personne. On ne sait plus où on en est. On ne sait plus où mettre la tête. Donc, du coup, voilà, on est perdu. Et du coup, on ne sort plus de là. Donc, c'est votre âme qui a un problème. C'est même pas la personne. Parce que des fois, je dis toujours, les gens sont en paix. Le film se joue en nous. D'accord? Ça se joue en nous. Voilà. Donc, voilà les trois peurs que je voulais présenter. Premièrement, la peur du conflit. Voilà, avec toutes ses ramifications. D'accord? Deuxième, la peur de perdre un avantage. Voilà. Mais à la fin, ça va toujours se gâter. La troisième des choses, c'est la peur de frustrer. Voilà, on a peur de frustrer, on a peur... Voilà, parce qu'on se dit que voilà, si on dit telle chose à la personne peut se perdre, peut se sentir machin, tout ça, on ne sait plus, on est parti dans beaucoup de choses alors qu'il faut dire des choses. Donc ce n'est même pas nécessairement que la personne a peut-être un caractère dominant, pas forcément, hein, mais c'est qu'on est perdu dans beaucoup de choses, voilà, et on veut parler de la personne qui aime tout le monde, la personne qui est toujours appréciée, la personne hors, dans le cœur, bourré de murmures. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Faites attention à cela. Alléluia. Des fois, quand c'est comme ça, on est bourré de murmures. La première, la deuxième, la troisième. Des fois, on est bourré. Donc, ça dit, on va rentrer en murmure. Mais dès qu'on va encore voir la personne, on va dire, ah, machin, on va rentrer en murmure. Des fois, donc, je prends vraiment les caricatures. Je ne dis pas que ça se passe exactement comme ça pour tout le monde. Mais je donne vraiment les extrêmes pour montrer vraiment jusqu'où ça peut aller. Et je sais que tous les êtres humains comprennent de quoi je parle. D'accord? Comprennent de quoi je parle. Si bien que des fois, l'hypocrisie est devenue institutionnalisée. D'accord? Donc vraiment, portez-vous bien. C'est la clé pour avoir des rapports de paix. Alléluia. Donc vraiment, portez-vous bien. Je vous laisse avec ces choses-là. Portez-vous bien. N'hésitez pas à demander au Seigneur si par exemple, quand je vous ai parlé, parce que c'est quand je vous ai parlé, le Saint-Esprit vous a ramené des choses en pensée, des personnes que vous devez aller voir, aller en prière, demander à Dieu le courage, comme Jésus à Gethsémani, pour aller affronter ces gens-là. Vous n'allez pas mourir. Ils n'ont pas l'âme, il n'y a rien. Voilà, c'est des humains comme vous. D'accord, voilà. En général, c'est des gens, voilà, qui... Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord, peu importe
leur tempérament, peu importe quoi que ce soit, dites les choses. N'ayez peur de personne. D'accord? Portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.